marché de l'antivirus, il a bien évolué puisque Kaspersky, qui est une société de cybersécurité mondiale existant sur le marché depuis plus de 25 ans, a bien évidemment fait évoluer son catalogue pour proposer à tous nos clients, que ce soit du B2C jusqu'au B2B, des très grands comptes privés ou publics, des solutions de sécurité globales couvrant l'ensemble des problématiques rencontrées aujourd'hui sur le marché de la cybersécurité mondiale. On a 4 axes majeurs sur lesquels nous nous développons principalement. Bien évidemment, toujours notre socle historique de protection des assets IT de l'entreprise, que l'on parle du poste de travail, des serveurs. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une offre assez modulaire permettant de couvrir tous les besoins fonctionnels que rencontrent nos clients sur ce type de besoins. Bien évidemment de l'EDR, du MDR, des services associés. En complément, bien évidemment, nous proposons de la Threat Intelligence. C'est un segment sur lequel nous appuyons fortement depuis maintenant 3 ans, avec un très très gros développement en 2020 et sur lequel j'attends beaucoup de choses sur cette fin d'année, en 2021. La Threat Intelligence chez Kaspersky, c'est la fourniture de flux d'informations. C'est également les rapports de nos chercheurs du GRET que nous pouvons commercialiser et partager avec des grands clients. C'est également des outils beaucoup plus pointus comme le Threat Lookup. Un autre axe de développement de l'entreprise et de la Threat Intelligence. Nous proposons depuis maintenant plusieurs années différentes composantes autour de flux d'informations, de rapports qui sont rédigés par nos chercheurs du GRET, donc à peu près 120-130 rapports par an, très complets, très complexes sur les différentes attaques et les groupes d'attaquants que nous suivons à travers le monde. Nous avons également au sein de cette offre de Threat Intelligence différents modules comme le Threat Lookup qui permettent d'aller un peu plus loin dans la recherche, dans la catégorisation des attaques que peuvent rencontrer ou trouver nos clients au sein de leur système d'information. Nous avons également un axe de développement sur la cybersécurité industrielle critique, qui est un segment qui, à mon avis, va exploser dans les années qui viennent, avec des solutions dédiées à ces environnements, comment sécuriser bien évidemment des chaînes de production, SCADA, avec les composantes de PLC qui sont à sécuriser. Donc nous sommes très présents sur ces domaines, avec également de la Threat Intelligence très spécifique sur ces environnements industriels que nous pouvons partager avec nos clients. Enfin, la formation, qui reste aussi un segment important dans notre catalogue, puisque nos chercheurs du GRET ont constitué des offres pouvant former nos clients sur du forensic, sur du reverse engineering, sur des formations qui sont à la fois en présentiel, mais également online. Et puis bien évidemment des jeux que nous proposons à nos clients pour s'éveiller à la cybersécurité industrielle entre autres, ou de proposer à leur comité de direction de mieux comprendre les enjeux et de mieux préparer justement la cybersécurité industrielle. Vous serez attaqué. La question c'est de savoir quand et est-ce que vous serez suffisamment prêt pour réagir à cette attaque. Donc ça c'est vraiment la question, je dirais, fondamentale. Le cyberespionnage est aujourd'hui quelque chose de très présent. On voit bien que des entreprises sont particulièrement ciblées. On voit bien que le contexte géopolitique fait que des entreprises vont perdre ou peuvent perdre des parts de marché parce que voilà, des décisions étatiques ont lieu. Le cyberespionnage donc et dans la continuité de cet environnement géopolitique troublé. Bien sûr, il faut s'y préparer. Et puis, il y a tout ce qui est ransomware. Donc là, c'est le fléau du moment. Nos solutions sont d'ailleurs très, très éprouvées. On vient d'avoir une très belle récompense et d'être reconnu comme étant à 100% sur la protection contre les ransomware. C'est véritablement un des fléaux sur lesquels il faut se pencher. Il faut avoir les bonnes solutions, les bonnes protections correctement mises en œuvre au sein du système d'information. La compromission de la supply chain, telle que, par exemple, nos chercheurs l'ont décrit lors de ces assises de la sécurité, est vraiment un des changements majeurs de ces dernières années et qui malheureusement risque de s'aggraver. Je rappelle que la compromission de la supply chain, c'est un éditeur légitime qui potentiellement peut se retrouver au cœur d'une attaque parce que son réseau a été compromis, qu'une de ses mises à jour a pu être compromise et par voie de conséquence, tous ces clients peuvent être compromis par la suite. Et donc là, c'est un des vrais sujets du moment sur lequel il nous faut absolument tous collaborer ensemble pour résoudre cette problématique. Je parlais tout à l'heure de la cybersécurité industrielle critique. Oui, aujourd'hui, il faut aussi avoir ce focus. C'est un
au-delà de la compromission de la supply chain, on peut se rendre compte que les entreprises qui aujourd'hui interconnectent leur système industriel avec leur SI sont de plus en plus en risque, et il est important aujourd'hui de bien endiguer, de bien anticiper la menace sur la partie industrielle. Et donc la compromission des infrastructures critiques pour les industriels, mais également pour les collectivités locales et territoriales, une usine de production d'eau, est un enjeu aujourd'hui majeur qui doit être considéré, qui doit être intégré dans la stratégie cybersécurité. Il y a beaucoup de services qui sont aujourd'hui disponibles pour cartographier, pour comprendre en effet comment ces systèmes d'information doivent être sécurisés, et nous proposons également sur le marché ces différentes solutions pour sécuriser à terme ces environnements critiques.